Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. La journée de ce samedi 2 novembre lance le week-end international de l'obstacle, les 48 heures de l'obstacle sur l'hippodrome d'Auteuil. De belles joutes en perspective, des groupes à l'affiche et des champions sur la piste. Concernant le quintet, il s'agira du prix Cacao, prix du Salon du Cheval, une épreuve qui rassemble des chevaux bien connus en pareille société. Mon favori sera le numéro 3, Cafertiti, un cheval qui a remporté cette course il y a 2 ans, en 2017. Il s'est classé de troisième l'an dernier et il est confirmé à ce niveau, 2 victoires et 4 places pour lui. En une dizaine de quintés courus, le terrain lourd ne lui pose aucun problème à mon avis. C'est une bonne base de jeu, ce numéro 3, Cafertiti. On lui posera le 15 classique et le 5 Doudingue, respectivement affiché 3e et 1er d'un handicap de même facture récemment le 12 octobre. Et ce jour-là, il devançait plusieurs de leurs rivaux du jour. Le numéro 5 Doudingue a été pénalisé sur l'échelle du handicapeur, raison pour laquelle je lui préfère le 15 classique. Attention également au numéro 6, Campero, un cheval qui a été longtemps tenu écarté de la compétition, de mai 2018 à septembre 2019, et il a effectué une course de rentrée en haie. Il revient ici en steeple avec des ambitions, à mon avis, c'est un choix également prépondérant, une chance prépondérante. Le 8, Matchmaker est en forme, il vient de s'imposer à Nantes en terrain lourd, pas de problème de terrain ici, c'est également une bonne chance pour une place. Le 10, c'est Diamond Charm, un cheval confirmé à ce niveau, il a maintenant 10 ans, mais il est toujours un gamme. Notez qu'il a terminé deuxième de cette course l'an dernier et qu'il a également participé à l'épreuve il y a de cela un an dans la précédente édition. Le 2 dans cette épreuve, c'est Faubourg Rosé-Gris, un cheval régulier, un cheval qui vient d'effectuer une course de rentrée en haie à Lyon-Paris. À mon avis ici, pour son retour sur le steeple, il peut parfaitement se mettre en évidence, lui qui pourrait être ensuite orienté sur le meeting palois. Le 7, Vic Royal, un cheval exemplaire, un cheval qui se livre toujours à fond, il donne toujours le meilleur de lui-même. Sachez qu'il a maintenant 10 ans, et pourtant il est en forme puisqu'il vient de s'imposer dans un quintet de même facture où il devançait plusieurs de ses rivaux du jour, dans le prix Violon 2, il devançait notamment notre favori. Ici, il a été remonté de 4 kg sur l'échelle de handicapeur, à mon avis cela va l'empêcher de gagner, mais il demeure compétitif pour l'obtention d'une place, lui qui avait également couru cette course l'an dernier pour s'y classer 7e. En cas de non partant, on citera le numéro 11, c'est Gastigretti. Résumé chiffré pour ce quintet du samedi 2 novembre. Le 3, à mon avis, c'est la base de la course. Ensuite, le 15, le 5, le 6, le 8, le 10, le 2, le 7, je répète, 3, 15, 5, 6. Devant le 8, le 10, le 2 et le numéro 7. Suite du programme Auteuil, comme je vous le disais, réunion de gala. Dans le prix Bournosienne, un groupe 2 pour des pouliches de 3 ans. Le 301 Want of a Nail mérite crédit. Elle vient de s'adjuger le prix Magne, une épreuve de groupe 3 en pareille société. C'était le 9 octobre. Ici, elle doit pouvoir confirmer, elle retrouvera sa dauphine ce jour-là, le 303 Calmia, deuxième de ce même prix Magne. Auparavant, ces deux-là s'étaient affrontés et avaient pris respectivement les troisième et deuxième places du prix de Chambly courant septembre. Elle devrait pouvoir confirmer. Le principal danger pour elle viendra d'outre-Manche avec le 305 Fujimato Flyer. Le cheval avait remporté une listed, le prix Pela, à l'occasion d'une sortie début septembre, et ce jour-là, la pouliche devançait Want of a Nail, c'est vous dire qu'elle a la pointure d'une course comme celle-ci. Donc choix préférentiel dans ce troisième rendez-vous prix Bournosienne, le 5 Fujimato Flyer devant le 1 et le 3, 305, 301, 303. On va évoquer également le Grand Prix d'automne classique, épreuve de groupe 1, le temps fort de cette réunion de ce samedi. Dans cette course, le 505 Gallo-Marin tentera de conserver sa couronne. C'est un cheval qui a terminé troisième de cette course il y a 2 ans, lauréat comme je vous le disais l'an dernier, un véritable spécialiste du terrain lourd, un cheval dur à l'effort, courageux. Il devrait une nouvelle fois mettre son cœur sur la piste et à mon avis terminer parmi les 3-4 premiers de cette course. Mais l'opposition a fière allure, j'en veux pour preuve les présences notamment du 510 Paul Saga présenté par David Cotin. Elle vient de s'imposer dans le prix Kermarten, une épreuve préparatoire, devançant notamment ce jour-là Gallo-Marin. Le 503 Blue Dragon est un cheval confirmé au plus haut niveau, un habitué des groupes 1, qui est sans doute le plus chevronné du peloton. Lui qui, pour sa rentrée, a terminé deuxième du prix de Compiègne, où il terminait dans le sillage de Gallo-Marin. Bref, on prend les mêmes et on recommence. Le 505, le 510, le 503. Attention également, il ne faut pas condamner hâtivement le 504 Alex de la Redia. Il avait remporté cette course il y a 2 ans, en 2017. Il vient de faire sa course de rentrée, 4e d'une listed, où il était devancé par notamment 2 chevaux qu'il retrouve ici, Curly Basque et Bergerac. Mais à mon avis, il peut prendre sa revanche. C'est un cheval qui a été préparé pour ce rendez-vous. Attention à ce 504 Alex de la Redia, qu'il sera imprudent de condamner hâtivement. Donc dans la 5e, le 5, le 10, le 7, le 4, mes 4 préférés.
pour ce Grand Prix d'automne édition 2019. Dans la 6e, le 608, Amadoria est un 4 ans qu'il faut suivre. Philippe Pelletier, son entraîneur, m'en avait dit du bien. Cheval perfectible qui progresse. Il affiche déjà 3 podiums à son compteur. Et à mon avis, ici, il pourrait bien se hisser sur le podium à une cote intéressante. Voilà pour les infos de ce samedi 2 novembre à Auteuil. Concernant maintenant la Réunion 3 à Durtal, dans la première, je pense que le 107 Light in the Sky va s'imposer. C'est un cheval qui trouve ici l'occasion d'ouvrir son palmarès un protégé de Christophe Ferland qui vaut a priori un lot de ce genre. Il est en 37,5 de valeur. Ça doit suffire ici pour jouer la victoire. Je lui poserai le 105. C'est dans cette épreuve, le 101, pardon, c'est Commandeur qui bénéficiera également d'une décharge. Donc la première à Durtal, la Réunion 3, le 107 et le 101. On arrive à La Rochelle, Réunion 4. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 310, Cashis King. Un cheval qui revient ici au trot monté après une course de rentrée à l'attelé. À mon avis, il a la pointure d'une course comme celle-ci. C'est un cheval qui, a priori, doit pouvoir jouer la victoire. Et ça, une cote, somme toute, assez intéressante. Attention également, cote intéressante en vue pour le 509, c'est Floco Montjalais, présenté par Jackie Planchard. Ce dernier m'avait indiqué que c'est un cheval sur lequel il comptait sur cette période. Le cheval vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. Il est bien engagé au premier échelon. Et à mon avis, il peut faire afficher une belle cote dans le trio. Le 509, Floco Montjalais, on lui associera et on lui adjoindra bien sûr le 510, c'est Frivolo Bello qui sera déféré des 4 pieds pour ce bel engagement en tête et qui également reste sur 2 bonnes deuxième places. Donc Réunion 4 La Rochelle, 509, 510. Dans la 6e, le 602 Constantini Magique effectue une rentrée. J'ai contacté son entraîneur Ludovic Ledréan. Le cheval a bien travaillé, il tourne depuis pas mal de temps, il s'est rendu sur les hippodromes pour parfaire sa condition. Il a notamment travaillé à Maine très récemment et ce plaisamment. Ici, dans ce lot, il sera déféré des 4 pieds. Éric Raffin aux manettes, Éric Raffin qui le connaît bien, le cheval affronte un lot dans ses cordes. Sachez également que le départ auto-start l'avantage, car il aurait tendance parfois à se précipiter des départ volté. Donc à mon avis, dans ce lot, le 602 Constantini Magique peut effectuer une course de rentrée victorieuse. En tout cas, l'entraîneur est assez confiant concernant ce rendez-vous. Et dans la 8e, le Grand Prix du jour, j'aime beaucoup le 808 Gazi BR. Il a couru une fois à La Rochelle, il a gagné, et sur ce parcours en 1:12:6. C'est un chrono qui est le meilleur du peloton sur ce parcours. À mon avis, il doit également jouer la victoire. Je lui associerai le 804 Chacha Gontier qui reste sur une victoire dans un quintet à Vincennes et qui est en forme au deuxième échelon. Pourquoi pas envisager Tina Mojet, un cheval qui sait finir vite lorsqu'il bénéficiait d'un parcours caché. Donc pour La Rochelle Réunion 4, on résume tout ça en chiffres. Le 310 Cashis King, à mon avis c'est un bel outsider. Jackie Planchard, pas négatif avec le 509, on lui adjoint le 510. Le 602 Constantini Magique, Ludovic Ledréan est confiant. Et dans la 8e, 808 et 804 pour mes deux préférés. Voilà pour le programme de ce samedi 2 novembre. Excellent jeu à tous. On se retrouve demain pour évoquer le deuxième volet des 48 heures de l'obstacle sur l'hippodrome d'Auteuil.